Make tes pauses, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, nous allons montrer que ces limites possèdent une forme indéterminée, puis nous allons apprendre à lever cette indétermination. Premièrement, on nous dit qu'il faut être capable de reconnaître les quatre principales formes indéterminées. Reconnaître la forme indéterminée d'une somme, l'infini moins l'infini. Reconnaître la forme indéterminée d'un produit, 0 fois l'infini. Reconnaître la forme indéterminée d'un quotient, 0 sur 0. Et reconnaître l'autre forme indéterminée d'un quotient, l'infini sur l'infini. Deuxièmement, on nous dit pour lever une forme indéterminée, changer l'écriture permet en général de lever la forme indéterminée. En effet, les formes indéterminées ne sont pas très résistantes au changement d'écriture. Pour la forme indéterminée, l'infini moins l'infini, on peut par exemple factoriser par la puissance dominante multiplié par le conjugué. Pour lever la forme indéterminée 0 fois l'infini, on peut par exemple développer, réduire au même dénominateur, multiplié par le conjugué. Pour lever la forme indéterminée 0 sur 0, on peut par exemple réduire au même dénominateur, multiplié par l'inverse. Pour lever la forme indéterminée, l'infini sur l'infini, on peut par exemple factoriser par la puissance dominante, séparer le quotient et simplifier. Troisièmement, on nous dit commencez par calculer directement la limite avant de tenter de lever une forme indéterminée qui n'existe pas, au risque de faire apparaître inutilement une forme indéterminée. Pour la question 1, on nous dit déterminer la limite de la suite suivante. Un égale à 1 sur n puissance 2 multiplié par 3n moins 4n puissance 3 plus 7 pour n appartenant à grand N étoile. On nous conseille de commencer par faire le calcul directement au brouillon ou de tête. Au brouillon pour aller plus vite et de tête car le calcul est assez facile à faire de tête. Pour le facteur 3n moins 4n au cube plus 7, comme le terme dominant est moins 4n au cube, un théorème vu au supérieur permet de dire que la limite de 3n moins 4n au cube plus 7 est la même que la limite du terme dominant moins 4n au cube. C'est-à-dire que la limite de toute cette expression est exactement la limite du terme dominant moins 4n au cube. Et cette limite vaut moins 4 fois plus l'infini, car moins 4 donne comme limite moins 4 et n au cube donne comme limite plus l'infini. Et par produit de limite et règle de signe, moins fois plus ça fait moins et 4 fois l'infini ça fait l'infini. Sinon au lycée on peut dire que la limite de 3n est égale à 3 fois plus l'infini car le n tend vers plus l'infini et le 3 donne 3 et 3 fois plus l'infini ça redonne plus l'infini car les deux sont positifs ça fait plus et 3 fois l'infini c'est l'infini. Et on vient d'expliquer juste en haut que la limite de moins 4n au cube c'est moins l'infini. Et la limite de 7 c'est 7 car 7 est une constante. Donc par somme de limites, plus l'infini moins l'infini plus 7, on obtient la forme indéterminée l'infini moins l'infini. Pour lever cette indétermination, factorisons par la puissance dominante n au cube. Ce qui nous donne 3n moins 4n au cube plus 7 égale n au cube fois la même expression qu'ici, divisé par n au cube. Le fait de multiplier cette expression par n au cube et de la diviser aussi par n au cube fait en sorte que on conserve l'égalité. Car si vous simplifiez par n au cube, vous voyez bien qu'on réobtient la même expression. Mais le but n'est pas de simplifier, mais plutôt de prendre ce dénominateur et le distribuer à chacun des termes de cette somme. Le 3n récupère le n au cube, le moins 4n au cube récupère au dénominateur le n au cube et le 7 récupère au dénominateur le n au cube. Et ensuite, on effectue les simplifications. J'ai n puissance 1 au numérateur, n puissance 3 au dénominateur. En simplifiant, je n'ai plus de n au numérateur et il me reste juste un n puissance 2 au dénominateur, car 3 moins 1 me donne 2. Pour ce terme, j'ai la même quantité de n puissance 3 et n puissance 3 au numérateur et au dénominateur. Donc, quand je simplifie, je n'ai plus de n au numérateur et au dénominateur, il me reste seulement moins 4. Et le 7 sur n puissance 3 reste 7 sur n puissance 3. Donc, la limite de 3n moins 4n au cube plus 7 est égale à la limite de n au cube facteur de n sur n puissance 2 moins 4 plus 7 sur n puissance 3. Car on a montré que toute cette expression est égale à cette expression. Et donc, on a remplacé cette expression par cette expression pour pouvoir continuer dans notre calcul de limite. Maintenant,
On nous rappelle que la limite de n au cube, c'est plus l'infini. La limite de n puissance 2, c'est aussi plus l'infini. Et donc, comme j'ai n au cube ici j'obtiens comme limite plus l'infini. En effectuant le calcul 3 sur plus l'infini, on sait que ça donne 0, car une constante divisée infiniment, ça se rapproche de 0. De même, 7 sur plus l'infini donne aussi 0. Et le moins 4 reste moins 4. Ensuite, 0 moins 4 plus 0, ça nous fait moins 4. Et le plus l'infini qui est venu du n au cube en facteur reste plus l'infini. Et règle de signe, plus fois moins, ça fait moins. L'infini fois 4, ça fait l'infini. On obtient donc que la limite de notre expression ici est égale à moins l'infini, exactement comme on l'avait déjà remarqué plus rapidement avant. Ce qui confirme bien que ce calcul se fait de tête plus rapidement, juste en regardant le terme dominant. D'où la limite de 3n moins 4n au cube plus 7 est égale à moins l'infini. De plus, la limite de 1 sur n puissance 2 est égale à 0, comme on l'a vu en cours. Par produit, on obtient la forme indéterminée 0 fois l'infini. Car ici, on a vu que cette limite est 0 et que ici, la limite, c'est moins l'infini. Donc, 0 fois moins l'infini, c'est la forme indéterminée 0 fois l'infini. Mais on ne perd pas de temps à écrire tous ces calculs au propre. Le but de les écrire au brouillon, c'était de les faire rapidement sans rédiger, pour gagner du temps dans la résolution. De même que les faire de tête nous permet aussi de gagner beaucoup de temps pour savoir quelle méthode nous allons utiliser. Est-ce qu'il faut faire le calcul directement ou bien il y a une forme indéterminée à lever? Et la bonne nouvelle, c'est qu'au propre, on développe directement pour lever l'indétermination. Ça ne sert à rien de mettre dans votre copie qu'il y a une forme indéterminée. C'est juste une perte de temps. On y va directement, on lève l'indétermination. Dans la rédaction, on peut par exemple dire pour tout n appartenant à grand N étoile. Donc on développe, on distribue le 1 sur n puissance 2, ce qui nous donne alors 1 sur n puissance 2 qui multiplie le 3n, 1 sur n puissance 2 qui multiplie le moins 4n au cube et 1 sur n puissance 2 qui multiplie le plus 7. Ce qui donne alors un égale à 1 sur n puissance 2 fois 3n plus 1 sur n puissance 2 fois moins 4n au cube plus 1 sur n puissance 2 fois 7. Ensuite, on effectue les simplifications. J'ai n puissance 2 et n puissance 1. J'enlève un n en haut, il me reste un n en bas. Et avec le 3 fois 1 qui donne 3, ça me fait donc 3 sur n, car j'ai un n en bas. De même, plus fois moins, ça me fait moins. Et le 4 fois 1, ça me fait 4. Et là, j'ai 3n au numérateur et 2n au dénominateur. En simplifiant, il me reste plus de n au numérateur que au dénominateur. Il m'en reste un de plus car 3 moins 2 me donne 1. Et 1n, ça s'écrit juste n. Avec le 4, ça me fait 4n. Et ici, j'ai plus 1 sur n puissance 2 fois 7. 1 fois 7, ça fait 7. J'ai une division et une multiplication. Il n'y a pas de priorité entre la multiplication et la division. Je peux commencer par faire la multiplication. 1 fois 7, ce qui me fait ensuite 7. Et après, j'écris la division. 7 sur n puissance 2. Maintenant, comme la limite de n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, alors la limite de 3 sur n, c'est 0, car une constante divisée par l'infini donne 0. Et la limite de moins 4n est égale à moins l'infini, car n tend vers plus l'infini, avec le moins, moins fois plus, ça fait moins, et 4 fois l'infini, ça fait l'infini. Donc on obtient que la limite de moins 4n est égale à moins l'infini, car le moins 4 est strictement négatif. De même, comme la limite de n puissance 2 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, alors la limite de 7 sur n puissance 2 est 0 car j'ai une constante qui est divisée par l'infini et cela me donne 0. On obtient alors que la limite de un, qui est la limite de 3 sur n moins 4n plus 7 sur n puissance 2, car un, c'est 3 sur n moins 4n plus 7 sur n puissance 2, est égale à 0, car on a vu que la limite de 3 sur n, c'est 0, moins l'infini, car on a vu que la limite de moins 4n, c'est moins l'infini,
plus 0, car on a vu que la limite de 7 sur n puissance 2, c'est 0. Mais j'ai mis ça en vert pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de mettre cette partie sur votre copie. 0 moins l'infini plus 0, ça fait moins l'infini. On obtient donc que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini par somme de limites. On peut directement passer de cette ligne à cette ligne sans écrire cette ligne dans la copie. Pour la question 2, on nous dit déterminer la limite de la suite Vn égale à 4n moins 2n puissance 3 plus 5 sur n plus 2n puissance 2 moins 5n puissance 3 pour tout n appartenant à grand N. Comme pour la question 1, commençons par faire le calcul direct au brouillon ou de tête. On commence par la limite du numérateur, lim de 4n moins 2n puissance 3 plus 5. Quand moins 2n puissance 3 est le terme dominant de 4 moins 2n puissance 3 plus 5, alors un théorème du supérieur permet de dire que la limite de 4n moins 2n puissance 3 plus 5 est égale à la limite de moins 2n puissance 3 qui est égale à moins 2 fois plus l'infini, car n puissance 3 a pour limite plus l'infini et moins 2 a pour limite moins 2. Moins fois plus, ça fait moins, et 2 fois l'infini, ça fait l'infini. Sinon, au lycée, on peut dire la limite de 4n est égale à 4 fois plus l'infini, car n tend vers plus l'infini, et 4 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on vient de voir que la limite de moins 2n puissance 3, c'est moins l'infini, juste en haut ici. Et la limite de 5, c'est 5, car 5 est une constante lorsque n tend vers plus l'infini. 5 reste égal à 5. Par somme de limites, on obtient la forme indéterminée, l'infini moins l'infini, plus l'infini moins l'infini, plus 5 nous fait bien l'infini moins l'infini. Factorisons par la puissance dominante n au cube pour lever cette indétermination. On a que 4n moins 2n puissance 3 plus 5 est égal à la même chose, mais où l'on multiplie par n au cube et l'on divise aussi par n au cube. Multiplier et diviser par un même nombre ne change pas le résultat, ce qui permet de conserver l'égalité. Et ensuite, grâce à cette astuce, on va distribuer cette division par n au cube à chacun des termes de cette somme, ce qui nous donne 4n sur n au cube moins 2n puissance 3 sur n au cube plus 5 sur n au cube. Et ensuite, on simplifie. N puissance 1, n puissance 3, 3 moins 1, 2. Donc, au dénominateur, j'ai plus de n, il me reste n puissance 2. N au cube sur n au cube, je les simplifie, je n'ai plus de n, il me reste juste le moins 2. Et le 5 sur n au cube reste 5 sur n au cube. Donc, la limite de 4n moins 2n au cube plus 5 est la même chose que la limite de son expression à laquelle elle est égale, à savoir n au cube facteur de 4 sur n puissance 2 moins 2 plus 5 sur n au cube. Et la limite de n au cube, c'est plus l'infini. La limite de n puissance 2, c'est aussi plus l'infini. Ici, j'ai n au cube, donc ici, je mets plus l'infini. Et la limite de la constante moins 2, ça reste moins 2. 4 constants, ça donne 4. 5 constants, ça donne 5. Et 4 sur plus l'infini, une constante sur l'infini, ça se rapproche de 0. De même ici, la constante 5 sur plus l'infini, ça se rapproche aussi de 0. Et 0 moins 2 plus 0, ça nous fait alors moins 2. Et moins 2 fois plus l'infini, j'obtiens moins l'infini. Par règle de signe, car moins fois plus, ça fait moins, et l'infini fois 2, ça fait l'infini. On obtient bien la limite qu'on avait obtenue précédemment beaucoup plus rapidement, mais ici un peu plus lentement. D'où la limite de 4n moins 2n au cube plus 5 est égale à moins l'infini. Pour la limite du dénominateur n plus 2n puissance 2 moins 5n puissance 3, par le même théorème vu au supérieur, on sait que la limite de cette expression est égale à la limite de son terme dominant, c'est-à-dire le terme où n a la plus grande puissance. C'est le terme moins 5n au cube. Donc la limite de n plus 2n puissance 2 moins 5n au cube est la même chose que la limite de moins 5n puissance 3. Et le n au cube tend vers plus l'infini. Le moins 5 reste moins 5 car il est constant. Moins fois plus, ça nous fait moins, et 5 fois l'infini, ça fait l'infini. Donc, le dénominateur a pour limite moins l'infini. Au lycée, pour expliquer que cette limite vaut moins l'infini, on factorise par n au cube. Ce qui nous donne n plus 2n puissance 2 moins 5n au cube égale n au cube fois la même expression, mais divisé par n au cube.
on réutilise l'astuce de multiplier par n au cube et de diviser par n au cube, qui nous permet de conserver notre égalité, car une quantité multipliée par un nombre et divisée par ce même nombre conserve l'égalité. Par contre ici, on distribue ce n au cube qui divise à chacun des termes. Le n se retrouve sur n au cube, le plus 2n carré se retrouve sur n au cube et le moins 5n au cube se retrouve sur n au cube. Et ensuite on simplifie. N simplifie avec n au cube, il m'en reste 2 en bas. Et au numérateur, il ne me reste plus aucun n. Mais je me souviens que c'était 1 n. Si le n s'en va, il reste le 1. Et pour le deuxième terme, on a n puissance 2 et n puissance 3. Comme j'en ai 2 en haut, mais les 2 s'en vont et il m'en reste 1 en bas, car en bas, j'en ai 3. 3 moins 2, il me reste bien 1 et j'en ai plus en bas, donc il m'en reste 1 en bas. Il me reste n puissance 1 que j'écris tout simplement n, ce qui me donne 2 sur n. Et pour le troisième terme, j'ai la même quantité de n. n puissance 3, en simplifiant, je n'ai plus de n, il me reste que le moins 5. Donc la limite de n plus 2n puissance 2 moins 5n au cube, qui est égale à la limite de n au cube, facteur de 1 sur n puissance 2 plus 2 sur n moins 5, car cette expression, on a déjà montré qu'elle est égale à cette expression à la ligne précédente. Et n au cube tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, et le n puissance 2 tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, et le n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et ensuite, on sait que 1 sur plus l'infini, ça se rapproche de 0, et que 2 sur plus l'infini, ça se rapproche de 0, car 2, c'est une constante divisée par l'infini, et le moins 5, ça reste moins 5. 0 plus 0, moins 5, ça nous fait moins 5. Et avec le plus l'infini qui vient du n au cube, ça nous fait plus fois moins qui donne moins, et 5 fois l'infini, ça fait l'infini. Donc la limite du dénominateur est encore moins l'infini, un peu plus lentement qu'avec la méthode du théorème du supérieur. D'où la limite de n plus 2n puissance 2 moins 5n puissance 3 est égale à moins l'infini. Pour la limite du quotient 4n moins 2n puissance 3 plus 5 sur n plus 2n puissance 2 moins 5n puissance 3, comme au numérateur, la limite de 4n moins 2n puissance 3 plus 5 est égale à moins l'infini, et au dénominateur, la limite de n plus 2n puissance 2 moins 5n puissance 3 est égale à moins l'infini. Alors, par quotient de limite, on obtient la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. On a moins l'infini au numérateur, moins l'infini au dénominateur. En faisant moins l'infini sur moins l'infini, on a bien la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Mais on ne perd pas de temps à écrire tous ces calculs au propre. Bonne nouvelle, au propre, on factorise directement par la puissance dominante n au cube au numérateur et au dénominateur pour lever l'indétermination. Comme rédaction, on peut par exemple dire pour tout n appartenant à grand N étoile. Attention à remarquer qu'ici on a dit grand N étoile alors qu'ici n appartient à grand N. On va expliquer pourquoi. Ici, on voit que le n apparaît au dénominateur en division. Donc, n ne peut pas prendre la valeur 0. Le étoile permet de dire qu'on prend tous les entiers naturels sauf 0. En divisant par n, n doit être différent de 0. On a donc que Vn égale notre expression du numérateur, on la multiplie et on la divise par n au cube. De même, notre expression du dénominateur, on la multiplie et on la divise aussi par n au cube. Car n au cube est la plus grande puissance de n au numérateur et au dénominateur. Ensuite, à chaque terme, on distribue la division par n au cube. On obtient donc 4n sur n au cube, 2n au cube sur n au cube et 5 sur n au cube. De même au dénominateur, en distribuant la division par n au cube, on obtient n sur n au cube, 2 plus n puissance 2 sur n au cube et le moins 5n au cube sur n au cube. On peut ensuite séparer en deux barres de fraction, une première barre de fraction qui possède au numérateur et au dénominateur le facteur par lequel on a factorisé au numérateur et le facteur par lequel on a factorisé au dénominateur. Et une deuxième barre de fraction qui obtient les expressions entre parenthèses que nous sommes en train de simplifier. En effet, le 4n sur n au cube nous donne au dénominateur que
n au cube, c'est n puissance 2 fois n. Ici, le n au cube sur n au cube permet de faire disparaître les n au cube et nous laisse le moins 2. Et le 5 sur n au cube reste 5 sur n au cube. On refait la même chose au dénominateur. Le n n'est rien d'autre que 1n. Et le n au cube, c'est n puissance 2 fois n. Le plus 2n carré reste plus 2n carré. Et le n au cube, c'est n fois n puissance 2. Et ici, le moins 5n au cube sur n au cube, en simplifiant les n au cube, il me reste le moins 5. Ensuite, pour ce terme, j'ai n au numérateur, n au dénominateur, je les simplifie, je n'ai plus ces n, il me reste que le 4 sur n puissance 2. Pour ce terme, je fais la même chose, j'ai un n, et ici j'ai n, je simplifie les n, il me reste que le 1 sur n puissance 2. Et ici, j'ai n puissance 2 sur n puissance 2, je simplifie les n puissance 2, il me reste le 2 et le n, ça me fait donc plus 2 sur n. Et pour le n au cube sur n au cube, un nombre divisé par lui-même, cela donne 1. Donc n au cube sur n au cube, ça fait 1. En enlevant ce 1, on peut donc écrire que le Vn est égal à 4 sur n puissance 2 moins 2 plus 5 sur n puissance 3, le tout sur 1 sur n puissance 2 plus 2 sur n moins 5. Comme la limite de 4 sur n puissance 2 est égale à 0, car 4 est constant et n puissance 2 tend vers plus l'infini, une constante sur l'infini, ça donne 0 comme limite. Et la limite de moins 2, c'est moins 2, car moins 2 est constant. Et que la limite de 5 sur n au cube est égale à 0, car 5 est constant et n au cube tend vers plus l'infini, et une constante sur plus l'infini, ça se rapproche de 0. Alors, la limite de 4 sur n puissance 2, moins 2, plus 5 sur n puissance 3 est égale donne moins d'infini par somme de limites. En effet, le premier nous donne 0, le deuxième nous donne moins 2, le troisième nous donne 0, 0 moins 2 plus 0, ça nous donne moins 2. Ensuite, pour le dénominateur, comme le 1 sur n puissance 2 tend vers 0, ça c'est directement d'après le cours avec le k qui vaut 2, et que la limite de 2 sur n c'est 0, car 2 est constant et n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, et une constante sur plus l'infini c'est 0, et que la limite de moins 5 c'est moins 5, car moins 5 est constant, alors la limite de 1 sur n puissance 2 plus 2 sur n moins 5 est moins 5 par somme de limites. La première nous a donné 0, la deuxième nous a donné 0, la troisième nous donne moins 5, 0 plus 0 moins 5, ça fait moins 5. On a donc ici obtenu que la limite du numérateur c'est moins 2 et que la limite du dénominateur c'est moins 5. Donc on obtient que la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini est égale à la limite de sa nouvelle forme que nous avons trouvée ici. Et on a déjà expliqué que son numérateur a pour limite moins 2 ici et que son dénominateur a pour limite moins 5 ici, ce qui nous donne que la limite de Vn est donc égale à moins 2 sur moins 5 par quotient de limite. D'où la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 2 sur 5. En effet, le calcul est évident, moins sur moins, ça fait plus, 2 sur 5 c'est 2 sur 5 et plus 2 sur 5 c'est 2 sur 5. Pour la question 3, on nous dit déterminer la limite de la suite Wn égale à racine de n puissance 2 plus 1 moins n pour tout n appartenant à grand N. Donc pareil, à l'aide du brouillon, on commence par faire le calcul direct sans rédaction ou bien on y va de tête. On commence par calculer la limite de racine de n puissance 2 plus 1. Comme n puissance 2 tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, et que 1 tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini, car 1 est une constante et reste constamment égal à 1, alors la limite de n puissance 2 plus 1 est égale à plus l'infini par somme de limites. En posant grand N égale à n puissance 2 plus 1, on a que la limite de grand N, qui est donc la limite de n puissance 2 plus 1, est égale à plus l'infini d'après ce qui précède. Et par changement de variable, on a donc que la limite de racine de n puissance 2 plus 1 qui devient alors la racine de grand N, car on a dit que grand N c'est n puissance 2 plus 1, et la limite de racine de n c'est plus l'infini d'après le cours, lorsque grand N tend vers plus l'infini, car on a expliqué ici que la limite de grand N c'est plus l'infini lorsque petit n tend vers plus l'infini.
Calculons la limite de racine de n puissance 2 plus 1 moins n. Comme la limite de racine de n puissance 2 plus 1 est égale à plus l'infini, d'après ce qui précède, et que la limite de n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, alors par différence de limite, on obtient la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. En effet, le premier nous donne plus l'infini, le deuxième nous donne plus l'infini, moins plus l'infini, c'est moins l'infini. On a donc plus l'infini moins l'infini qui nous donne la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Mais on ne perd pas de temps à écrire tous ces calculs au propre. Au propre, on multiplie directement par le conjugué racine de n puissance 2 plus 1 plus n de racine de n puissance 2 plus 1 moins n pour lever l'indétermination. Juste au passage, il faut être capable de trouver une expression conjuguée. Pour ce faire, il suffit tout simplement de prendre le signe opposé entre les racines de n. Vous voyez où s'arrête la racine de n, ou bien où va commencer la racine de n, et à partir de où s'arrête la racine de n ou bien où commence la racine de n, si vous avez un signe plus, vous mettez moins, si vous avez un signe moins, vous mettez plus, et vous obtenez l'expression conjuguée. Attention à ne pas changer ce signe plus en signe moins. Ce signe plus fait partie de la racine. Le signe doit se changer au moment où la racine s'arrête ou bien au moment où la racine commence. Comme rédaction, on peut par exemple dire, pour tout n appartenant à grand N, on n'a que Wn égale son expression multipliée par l'expression conjuguée de son expression et divisée par l'expression conjuguée de son expression. Donc on a déjà vu cette technique qui nous dit que multiplier et diviser ensuite par une même quantité ne modifie pas cette quantité, ce qui permet de conserver l'égalité. L'astuce de multiplier par l'expression conjuguée permet d'utiliser la troisième identité remarquable. Par exemple ici, on peut dire que c'est le A de la troisième identité remarquable et ici c'est le B de la troisième identité remarquable. Et en changeant le signe au milieu, on obtient bien le A plus B de la troisième identité remarquable. On va donc pouvoir dire que ça nous fait le A au carré moins le B au carré. L'avantage de faire apparaître le carré sur une racine carrée, c'est qu'on va donc pouvoir faire disparaître la racine carrée. En faisant disparaître cette racine carrée, on obtient donc que racine de n puissance 2 plus 1, le tout au carré, donne n puissance 2 plus 1. Et le n au carré reste n au carré et ne surtout pas oublier le moins. Et au dénominateur, nous avons l'expression conjuguée. Ensuite, n puissance 2 moins n puissance 2, cela fait 0. Plus 1, ça nous laisse 1 au numérateur sur l'expression conjuguée. Bien évidemment, on n'a pas systématiquement l'expression conjuguée au dénominateur. Tout dépend de l'expression qu'on a au départ. Si on n'a rien au dénominateur, c'est normal d'obtenir l'expression conjuguée au dénominateur. Mais si on avait par exemple autre chose, on aurait eu ce autre chose, facteur de l'expression conjuguée au dénominateur. Maintenant, comme n puissance 2 tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini et que 1 reste constamment égal à 1 lorsque n tend vers plus l'infini, alors la limite de n puissance 2 plus 1 est égale à plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini par somme de limites. En posant grand N égale à petit n puissance 2 plus 1, on obtient alors que la limite de grand N est égale à la limite de petit n puissance 2 plus 1 est égale à plus l'infini, d'après ce qui précède, parce que cette limite a déjà été calculée à la ligne précédente. Et par changement de variable, la limite de racine de n puissance 2 plus 1 est donc égale à la limite de racine de grand N, car on remplace petit n puissance 2 plus 1 par grand N, et on sait que la racine de grand N, lorsque grand N tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini d'après le cours. Et on n'oublie pas qu'on a montré que grand N tend vers plus l'infini à la ligne précédente. De plus, on sait que n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, la limite de racine de n puissance 2 plus 1 plus n est égale à plus l'infini par somme de limites. Le premier ici donne plus l'infini, le deuxième donne plus l'infini. Par somme, on a bien plus l'infini. Et comme on a montré que Wn est égal à 1 sur racine de n puissance 2 plus 1 plus n, et qu'on sait que 1 sur racine de n puissance 2 plus 1
plus n a pour limite 0 lorsque n tend vers plus l'infini, par quotient ou par passage à l'inverse, car on a expliqué que son dénominateur tend vers plus l'infini. Et par conséquent, nous avons donc 1 sur plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini a pour limite 0. On aurait aussi pu prendre grand N' par exemple et dire que ça nous fait la limite de 1 sur grand N' qui donne 0 d'après le cours. Car la limite de 1 sur n, elle est donnée en cours. Mais ça nous aurait rajouté plus de travail car il aurait fallu expliquer que la limite de grand N' est égale à plus l'infini. Ce que nous avons fait ici, mais avec plus d'explications, plus de précision et un rajout de grand N', tout comme on l'a fait pour grand N. Alors, la limite de Wn lorsque petit n tend vers plus l'infini est égale à 0. D'après la ligne précédente, en effet, Wn, c'est cette expression. Et on a montré que cette expression a pour limite 0. Donc, la limite de Wn est 0. Car Wn est cette expression de limite 0. Pour la question 4, on nous dit déterminer la limite de la suite xn égale à 2 puissance n moins 3 puissance n, le tout sur 5 puissance n moins 4 puissance n pour tout n appartenant à grand N. Toujours au brouillon ou de tête, se rappeler que la limite de q puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini si q est strictement plus grand que 1, 0 si q est strictement compris entre moins 1 et 1, et n'existe pas si q est inférieur ou égal à moins 1. Le cas de q égale à 1 n'a pas été indiqué car il est trivial. 1 puissance n, ça fait 1, donc on n'y pense même pas. On passe directement à la suite. On commence par la limite du numérateur 2 puissance n moins 3 puissance n. Comme la limite de 2 puissance n, c'est plus l'infini, car 2 est strictement plus grand que 1, on est dans le premier cas avec q égale à 2, et que la limite de 3 puissance n, c'est aussi plus l'infini, car 3 est strictement plus grand que 1, on est encore dans le premier cas avec q égale à 3. Alors, par différence de limite, on obtient la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. En effet, le premier nous donne plus l'infini, le deuxième nous donne plus l'infini, moins plus l'infini, c'est moins l'infini moins l'infini nous donne la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Factorisons par le terme 3 puissance n qui tend le plus rapidement vers plus l'infini pour lever cette indétermination. Juste au passage, 3 puissance n tend plus rapidement vers l'infini parce que quand n devient de plus en plus grand, je multiplie par plus de facteur 3. 3 fois 3, ça fait déjà 9. Alors que quand je fais 2 fois 2, ça fait 4. On voit bien que 4 est plus petit que 9. Plus je multiplie par 3, plus ça augmente plus rapidement. Donc le terme 3 puissance n tend plus rapidement vers plus l'infini que le terme 2 puissance n. En factorisant par 3 puissance n, on utilise la même astuce que notre expression 2 puissance n moins 3 puissance n. On la multiplie par 3 puissance n et on la divise en même temps par 3 puissance n, ce qui nous permet de conserver l'égalité. Et ensuite, cette division par 3 puissance n, on la distribue à chacun des termes. Le 2 puissance n se retrouve sur 3 puissance n. Et le 3 puissance n se retrouve aussi sur 3 puissance n. Et on n'oublie surtout pas le moins qui sépare les deux termes. Ensuite, le 2 puissance n sur 3 puissance n nous donne 2 sur 3, entre parenthèses, le tout à la puissance n. Et le 3 puissance n sur 3 puissance n nous donne 1, car un nombre divisé par lui-même donne 1. Comme la limite de 2 sur 3 puissance n est égale à 0, car 2 sur 3 est strictement compris entre moins 1 et 1, on est dans le deuxième cas où le q est égal à 2 sur 3, alors la limite de 2 puissance n moins 3 puissance n, qui est égale à la limite de 3 puissance n facteur de 2 sur 3 le tout à la puissance n moins 1, est donc égale à plus l'infini qui vient du 3 puissance n, que nous avons déjà expliqué ici, facteur de 0, car on vient d'expliquer que cette limite vaut 0, et avec le moins 1. 0 moins 1 nous donne moins 1. On a donc plus l'infini fois moins 1, règle de signe, plus fois moins, moins. L'infini fois 1, ça redonne l'infini. Car tout nombre multiplié par 1 redonne ce nombre, même pour l'infini. Limite du dénominateur, lim de 5 puissance n moins 4 puissance n.
De même, lim de 5 puissance n, c'est plus l'infini car 5 est strictement plus grand que 1. On est dans le premier cas avec q égale à 5. Et limite de 4 puissance n est égale à plus l'infini car 4 est strictement plus grand que 1. On est dans le premier cas avec q égale à 4. Donc, par différence de limite, on obtient la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Le premier nous donne l'infini, le deuxième nous donne l'infini, ça fait bien l'infini moins l'infini. Pour lever la forme indéterminée, on factorise par le plus rapide qui est 5 puissance n. 5 puissance n tombe plus vite vers l'infini que 4 puissance n. Donc on factorise par 5 puissance n. En utilisant la même astuce qui dit que nous allons multiplier puis diviser par 5 puissance n. Et ensuite, on distribue à chaque terme la division par 5 puissance n. On a donc que 5 puissance n, facteur de 5 puissance n moins 4 puissance n sur 5 puissance n est donc égal à 5 puissance n, facteur de le 5 puissance n qui récupère en division le 5 puissance n et le 4 puissance n qui récupère aussi en division le 5 puissance n. Et 5 puissance n sur 5 puissance n, ça nous fait 1, un nombre divisé par lui-même donne 1. Et le 4 puissance n sur 5 puissance n nous donne 4 sur 5, le tout à la puissance n. Comme limite de 4 sur 5 puissance n est égale à 0, car 4 sur 5 est strictement compris entre moins 1 et 1, on est dans le deuxième cas avec q égale à 4 sur 5, alors la limite de 5 puissance n moins 4 puissance n est égale à la limite de 5 puissance n, facteur de 1 moins 4 sur 5, le tout à la puissance n, est égal à plus l'infini qui vient du 5 puissance n qu'on a expliqué ici, facteur de 1 moins 0, car la limite de 4 sur 5 puissance n donne 0 d'après ce qu'on a expliqué ici. Et 1 moins 0, ça donne 1. Et plus l'infini fois 1, ça redonne plus l'infini. Car 1 qui multiplie quelque chose redonne ce quelque chose, même si c'est plus l'infini. Limite du quotient 2 puissance n moins 3 puissance n sur 5 puissance n moins 4 puissance n. Comme au numérateur, la limite de 2 puissance n moins 3 puissance n est égale à moins l'infini. Et au dénominateur, la limite de 5 puissance n moins 4 puissance n est égale à plus l'infini, qu'on peut aussi écrire juste l'infini. Alors, par quotient de limite, on obtient la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Le numérateur a donné moins l'infini, le dénominateur a donné plus l'infini. Donc, on a bien l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée. Mais on ne perd pas de temps à écrire tous ces calculs au propre. Au propre, on factorise directement par le terme qui tend le plus rapidement vers plus l'infini, au numérateur et au dénominateur pour lever l'indétermination. Au numérateur, c'est 3 puissance n, on va donc factoriser par 3 puissance n. Et au dénominateur, c'est 5 puissance n, on va donc factoriser par 5 puissance n. Dans la rédaction, on peut par exemple dire, pour tout n appartenant à grand N, xn égale, on factorise au numérateur par le terme qui tend le plus vite vers l'infini, à savoir 3 puissance n, et pour cela, on prend le numérateur 2 puissance n moins 3 puissance n, et on le multiplie par 3 puissance n, et on le divise aussi par 3 puissance n. Car en s'assurant qu'en simplifiant par 3 puissance n, on obtient bien le numérateur de départ, à savoir 2 puissance n moins 3 puissance n. On fait exactement la même chose au dénominateur. Le terme qui tend le plus rapidement vers plus l'infini est le 5 puissance n. Donc, on factorise au dénominateur par 5 puissance n. Et pour cela, le dénominateur 5 puissance n moins 4 puissance n, on le multiplie par 5 puissance n et on le divise en même temps par 5 puissance n pour qu'il reste inchangé. Bien évidemment, on ne va pas simplifier par 5 puissance n ni par 3 puissance n. La division par 3 puissance n va être distribuée à chacun des termes de cette différence. Le 2 puissance n récupère la division par 3 puissance n et le 3 puissance n récupère la division par 3 puissance n. De même au dénominateur, le 5 puissance n récupère la division par 5 puissance n et le 4 puissance n récupère la division par 5 puissance n. Et les facteurs qui ont permis de factoriser au numérateur et au dénominateur, on peut les mettre sous une barre de fraction juste à gauche d'un symbole de multiplication. On obtient alors 3 puissance n sur 5 puissance n. Et on a une autre barre de fraction où on a notre nouveau numérateur et notre nouveau dénominateur. Ensuite, le 3 puissance n sur 5 puissance n, ça nous fait 3 sur 5, le tout
à la puissance n. Le 2 puissance n sur 3 puissance n, ça nous fait 2 sur 3, le tout à la puissance n. Le 3 puissance n sur 3 puissance n, ça nous fait 1, car un nombre divisé par lui-même, ça donne 1. Et le 5 puissance n sur 5 puissance n, ça nous fait 1, car un nombre divisé par lui-même, ça donne 1. Et le 4 puissance n sur 5 puissance n, ça nous fait 4 sur 5, le tout à la puissance n. Et on n'oublie pas les signes moins ainsi que le signe de multiplication, qui lui, à la limite, est facultatif. On peut juste ne rien écrire ici. Et comme la limite de 3 sur 5 à la puissance n vaut 0, tout comme la limite de 2 sur 3 à la puissance n vaut 0, tout comme la limite de 4 sur 5 à la puissance n vaut 0, car 3 sur 5, 2 sur 3 et 4 sur 5 sont tous dans l'intervalle moins 1 exclu, 1 exclu, c'est-à-dire que ces trois nombres sont strictement compris entre moins 1 et 1. Alors, la limite de toute cette expression ici, à laquelle est égale x puissance n, est donc égale, le premier nous donne 0, fois le deuxième ici nous donne 0, avec le moins 1, et au dénominateur, on a 1 moins le troisième ici qui nous donne 0 d'après la ligne précédente. Et en effectuant le calcul, 0 fois un nombre qui n'est pas l'infini ici, car 0 moins 1 sur 1 moins 1, ça donne un nombre qui n'est pas l'infini, et on peut même voir que ça fait moins 1, donc ça fait 0 fois moins 1, ça donne 0. D'où la limite de xn, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à 0. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.